Oui. Ok, les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Moi, c'est Guy Defay. Vous pouvez désormais, pour tout le temps, c'est comme ça. Hein. Ce qu'on dit que ça ne plaît pas à quelqu'un, ici nous aimons la transparence. Quand ça ne te plaît pas, tu composes le 00225 01 08 02 31. Et tu appelles et tu dis ce qui ne te plaît pas. Et puis dans ce cas, on réagit, on discute et on s'attend. Voilà, je vous donne ma position, vous aussi vous donnez votre position. Et je pense que c'est en échangeant qu'on finit toujours par s'attendre. Aujourd'hui, vraiment, je tiens sincèrement à présenter mes condoléances à tous ces morts, à tous ces morts-là, tous ceux qui sont tombés et qui sont morts au niveau de la Mecque. Je tiens sincèrement à présenter les condoléances à toutes ces familles-là parce qu'il n'y a rien de plus stressant lorsque vous perdez quelqu'un ou alors vous apprenez que dans un groupe de personnes sont décédées, vous ne savez pas qui est décédé parce qu'on dit qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des disparus. Les disparus, ça veut dire que c'est des gens qu'on n'a pas encore identifiés et c'est encore que des gens sont là en train de se demander est-ce que mon parent est vivant, tel est vivant, tel est vivant. Et tu vois, c'est difficile à supporter. Je tiens sincèrement à leur présenter mes condoléances au nom d'Abidjan.net et à tous ceux qui aiment bien le journal Abidjan.net. Puis attirer l'attention des autorités de la Mecque quand même. Des autorités de la Mecque, pendant des années, depuis des millénaires, on organise toujours un pèlerinage. Et je ne sais pas avec l'évolution qui a eu lieu depuis des millénaires, l'Arabie Saoudite qu'on connaît, un grand pays riche, c'est-à-dire riche et très riche, qui investit, qui achète des clubs à des milliards de dollars, à des milliers de milliards de dollars, à des millions de milliards de dollars, à des milliards de dollars, n'arrive pas à vraiment créer un espace vraiment de fluidité de circulation pour permettre à tous ceux qui partent à la Mecque. Ça, moi, je suis d'accord avec la France et les États-Unis qui demandent à l'Arabie Saoudite qu'une enquête doit être menée et que la lumière soit faite là-dessus. Et ça, je suis d'accord parce que non, on ne peut pas encaisser tous ces milliards-là, faire de l'Arabie Saoudite une zone touristique. Des gens y vont. Parfois, il y a des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui y vont pour y avoir du réconfort, avoir le salut spirituel et ne pas mettre en place des conditions de sécurisation, des conditions de circulation jusqu'à ce que deux groupes se rencontrent et qu'il y ait des bousculades, il y ait des morts. Ce n'est pas du tout bien. En toute sincérité, nous suivons les enquêtes et nous pensons que... Bon, ce qui m'a un peu choqué hier, c'est que hier à Yopougon, je vois une dame là, elle dit, hey, on est bien, je dis, il y a quoi? Elle dit, ah, nous on a un parent qui est décédé à la Mecque là, on a fait un communiqué aujourd'hui à la télévision, on dit chaque parent qui est décédé là, on va remettre 650 millions de francs CFA à ses parents. Mais ne regardez pas de côté d'argent. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid aux yeux, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un meurt. L'argent est plus important que la mort, la perte de la vie humaine. Cette personne qui est décédée aimerait beaucoup rester. Mais à cause de 650 millions, d'autres jubilent un peu parce qu'ils ont 650 millions. Là n'est pas là le problème. Regardez plutôt la perte de la vie humaine. Mais si ces personnes sont mortes, c'est la volonté de Dieu, que Dieu soit loué et que Dieu les protège et que Dieu les amène jusqu'à sa droite. Ainsi pour dire aux gens que la tabaski qui a eu lieu, je pense que les gens n'ont pas encore compris la valeur de la tabaski. Ils n'ont pas encore compris. Oui, parce que la tabaski, c'est le partage. C'est-à-dire donner à l'autre, donner à celui qui n'en a pas, donner à celui qui en a besoin, donner aux plus démunis. Mais ici, je constate qu'en Côte d'Ivoire même, des gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Et tu vois aujourd'hui, tous ceux qui font la tabaski ne partagent pas. Bizarrement aujourd'hui, les musulmans en Côte d'Ivoire ne partagent plus. Ou alors les musulmans d'Antilles ne partagent plus. À son temps, on voyait souvent, quand il y avait des fêtes, des musulmans prenaient un peu de viande, donnaient aux autres, même s'ils sont non musulmans. Mais aujourd'hui, il n'en faut pas. Il n'en donne pas à quelqu'un, il mange seul. Parfois même, il tue son mouton, son bœuf, et il partage ça entre lui et sa famille. Il oublie même ses voisins. C'est dangereux. La tabaski n'a de valeur que par le partage que tu fais. Sinon, quand tu tues un mouton, ce n'est pas pour que tu manges ça toi seul, mais c'est pour que tu donnes aux gens. Je vois des gens, ils ont pris plein de moutons, ils savent donner au président de la République à Alassane Ouattara. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous prenez 100 moutons, allez donner à Ouattara, 100 bœufs, allez donner à Ouattara. Ouattara, est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce qu'il est démuni? Est-ce qu'il ne peut pas s'acheter un mouton? De prendre plein de moutons, ils savent donner à Ibrahim Ouattara. Je ne sais pas pourquoi tout ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous pouvez prendre ces moutons, donner aux plus démunis. Et c'est ça qui est plus important. Mais vous-même, vous prenez, vous partez donner à Ouattara qui n'en a pas besoin.
C'est-à-dire, ce que vous faites là, ça n'aura pas de bénédiction. Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne va pas bénir cela. Et puis, vous-même qui avez tué des moutons, qui mangez entre vous, eh bien, ce repas que vous prenez là, le jour de la tabaski là, ce n'est pas un repas béni, ça ne sera pas un repas de tabaski, ça sera un repas de midi. Tous ceux qui ont mangé mouton seul entre eux, ils ont pris un repas de midi, ils n'ont pas pris un repas de tabaski, un repas de partage, de spirituel, de bénédiction. Oh, mais je ne comprends plus, oui. Avant, quand je voyais des gens, ils cherchaient le pouvoir ici. Quand ils tuent mouton, ils partagent à tout le quartier. Quand ils tuent bœuf, ils partagent à tout le quartier. Mais maintenant, là, ils ne partagent rien. L'égoïsme, ils vivent entre eux, un petit groupe familial là, clanique là, ethnique là. Ils mangent mouton, ils n'en donnent pas à quelqu'un. Moi, je ne le dis pas parce que vous ne m'avez pas donné mouton. Ça, vraiment, excusez-moi beaucoup. Je ne mange pas chez vous. Donc, ça ne me dit absolument rien. Mais c'est pour que vous-même, vous compreniez le sens de la fête de la tabaski. La tabaski, c'est le partage. La tabaski, c'est donné aux plus démunis. Et non pas se rassasier, se pavaner, avoir plein de moutons dans votre ventre et puis dire que tu n'as pas partagé et dire que tu viens de faire la fête de tabaski. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux qui sont comportés comme ça, cette fête de tabaski là, tous ceux qui ont mangé, tout ce qu'ils ont mangé n'est pas un repas de tabaski, c'est un repas de midi. Ils avaient faim et ils ont mangé. Ceux qui ont mangé ces repas là, on retire, moi je retire la bénédiction sur ce genre de repas là. Parce que c'est un repas entre vous, c'est un repas. Vous n'avez pas partagé le repas entre des gens qui en ont besoin. Sinon, je leur souhaitais voir quand même le chef de l'État à qui on a donné, qui a tué un bœuf, appeler des jeunes gens au niveau d'Abobo, de Koumassi, de Yopougon, venir partager un repas avec lui, manger, c'est tout. Ou bien aller à la mairie partager, donner les moutons aux gens, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Vous tuez un mouton, vous mangez entre vous, ça n'a pas de bénédiction. Cette bénédiction-là, Dieu la retire en même temps. Émergence, aujourd'hui, les leçons sont proches. Mais la question que je me pose là, je ne sais pas, je vois le CNC a fait une marche. Bon, au début, il y a eu un meeting au niveau de Yopougon. Le meeting a été interdit. Ce que je ne comprends pas souvent, pourquoi interdire le meeting des gens? Je ne comprends pas. Moi-même qui vous parle là, je ne comprends pas. Et chaque fois que des gens déposent une demande d'autorisation pour avoir un espace à Yopougon, pour faire un meeting, l'autorisation ne vient pas. On n'en donne pas et le meeting est annulé. Si l'autorisation n'est pas arrivée après le meeting, alors le meeting est annulé. Des gens disent qu'ils vont se réunir. Des gens disent qu'ils veulent dire ce qui est dans leur ventre. Ils ont déjà fait un meeting sur ce même terrain-là. Il n'y a pas eu de casse. Ils ont été bien encadrés, il n'y a pas eu de casse. Mais pourquoi ils veulent faire notre meeting? Vous les empêchez. C'est-à-dire, évitons les mêmes comportements d'antan. Oui, au temps de Gbagbo, ça se faisait aussi. Quand le RDR demande un espace, les gens refusent. Les gens ne voulaient pas. Les choses aussi, il y avait assez. Quand le RDR veut marcher, il y avait des problèmes. Mais je dis, c'est des comportements qu'on doit bannir. On doit bannir cela. À partir du moment où, quand tu dois faire un meeting, eh bien, il faut que cela soit sécurisé. Parce que moi aussi, je ne peux pas supporter des meetings et des marches qui se font en faisant des casses, des troubles, et puis créer c'est-à-dire une vie insupportable, invivable dans la commune ou alors dans la ville, alors qu'on doit aller au travail. Ça, je n'en veux pas. Mais quand on donne demande, vous voulez faire un meeting, il faut faire leur demande. S'il faut leur demande là, donnez-leur l'autorisation, sécuriser le meeting, laissez-leur dire ce qu'ils veulent dire. Ils sont des Ivoiriens, ils sont en Côte d'Ivoire. Eh bien, ils doivent dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je ne comprends pas ce côté-là. Ils ont fait la marche, par exemple. La marche qui a eu lieu de l'hôtel Ivoire jusqu'à la CEI. Il n'y a pas eu de trouble. Il n'y a pas eu de trouble. Les gars ont marché tranquillement, arrivés devant la télévision. Ils ont lu les discours. Ils ont eu les discours. Là, ils ont continué. À la CEI, là-bas, les gars ont barricadé toutes les portes pour pas que les gens entrent. Ça dit, on a l'impression que quand l'opposition marche, on dirait que c'est des diables qui marchent. On dirait que c'est des démons qui viennent. Mais ce n'est pas des démons qui viennent. C'est des Ivoiriens. Oh, pardonnez, ne faites pas ça. Moi, je n'aime pas un pays où des gens prennent des gens pour des diables. On est tous des Ivoiriens. Celui qui veut faire un meeting, quand il demande une autorisation, qu'on la lui donne. Qu'on la lui donne. Celui qui veut faire une marche, qu'on lui permette de faire sa marche. Pourvu qu'il n'y ait pas de casse, pourvu qu'il n'y ait pas d'insécurité, que ça ne crée pas l'insécurité, que ça ne permet pas aux bandits, aux vandales de s'infiltrer, de créer des casses. Donc, autour, c'est-à-dire des forces de l'ordre, de sécuriser cela. De sécuriser, surtout qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, ça commence à aller un peu bien. Émergence, sortant avant, les forces de l'ordre qui partaient en mission présidentielle, ils avaient 3 000 francs, alors qu'en fait, c'était prévu 25 000. Hein, mais leur donnaient 3 000, 3 000, 3 000. Bon, c'était des mauvaises pratiques que les chefs hiérarchiques font. C'est tellement mauvais. Mais aujourd'hui, là,
Tous ceux qui vont en mission présidentielle, ils ont les 30 000 francs, 30 000, c'est-à-dire 25 000 ou 30 000 francs par jour. Et puis, garde à un gradé qui va garder l'argent de quelqu'un. Il y a déjà eu ça, au temps de Ouattara, il y a un gradé qui a gardé l'argent de quelqu'un, ils l'ont pris. Dès qu'on l'a pris net, allez, l'a jeté en prison. Donc, actuellement, tout le monde a peur. Donc, je pense que à partir du moment où la mission de ceux de sont payées et bien payées et qu'il n'y ait plus des gens qui détournent l'argent de ces pauvres petits soldats, pauvres petits policiers, pauvres petits gendarmes qui vont sécuriser un chef d'État, une visite d'État, mais je pense que vous pouvez aussi donner des autorisations à des gens qui font des meetings, à des gens qui font des marches pour les sécuriser. Émergence, doya. Admettons aussi, j'attire l'attention un peu des cadres de la CNC. Parce que il faut que vous soyez bien organisés. À la CNC, on dit qu'il y a un désordre. Non, mais il y a un désordre. Ça dit là-bas, il n'y a même pas un chef. Chacun s'est fait passer pour un chef. Tout le monde est chef. Tout le monde est chef. Parce que aujourd'hui, je vous dis, je parle de meeting qui a été refusé. Mais quand on fait un meeting là, quand vous déposez une demande, il y a quelqu'un qui se porte garant. C'est-à-dire l'autorisation doit porter le nom de quelqu'un. Vous aussi, soyez organisés. Soyez organisés un peu. Évitez ce désordre-là, on dit c'est l'anarchie totale, quoi. Tu vois, quand c'est comme ça, j'ai pitié, quoi. On est dans un coin où l'opposition est désorganisée. Vraiment, en Côte d'Ivoire, l'opposition est devenue fébrile, l'opposition est désorganisée parce qu'il y a un problème de leadership. Émergence, doya. Voilà la campagne qui a très vite. Moi, mais je m'étonne. Campagne là-haut, je vais vous demander, ça a commencé, waouh, ou bien ça n'a pas encore commencé. Parce que les visites de Ouattara, c'est beaucoup d'aide. C'est beaucoup d'aide. En 3 jours, il peut faire 4 villes. Alors, je ne sais pas si c'est Capri là qui a commencé ou bien c'est pas encore commencé. Bon, moi, je ne dis rien parce que les villes où il passe, il fait des investissements. Donc, Dieu merci. Nous, j'ai été très content. C'est le passage de Ouattara à Gagnoua. Je l'ai demandé depuis longtemps. Au niveau d'Abidjan Ponnet, au niveau du journal de l'émergence, Dieu merci, il a fait cette visite, il a fait assez de dons. Dieu merci, ça s'est bien passé, mieux son épouse. Donc, ça s'est bien passé. Donc, nous sommes entièrement d'accord avec ça. Mais vraiment, ce que je demande, c'est que comme il a fait plein de visites là, il en fait plein. Quand Campagne va démarrer là, il va rester quoi à faire maintenant? Parce que je ne sais pas, Campagne n'a pas encore démarré. Mais je vous dis, on a fini de faire tout le tour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand Campagne va démarrer là, lui, il va aller où? Vraiment, je vous salue tous. Je pense que prochainement, on va s'attraper et nous allons parler de tout ce qu'il y a pour dire aux uns et aux autres que nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Il faut que tout se passe dans les normes et qu'on apprenne à se respecter. Émergence, doya.